Il est 23 heures, bonsoir et merci de votre attention. Nous sommes le 6 août 2021, un seul titre à la une de l'actualité ce soir. Appel au renforcement de la cohésion sociale et de l'unité nationale, le traditionnel message à la nation du chef de l'État à la veille de la commémoration des 61 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'était ce soir sur le coup de 20h sur les antennes de la RTI. À suivre dans cette édition ce message du président de la République, Alassane Ouattara. Oui, bonsoir à tous. Ce soir, à l'occasion de la commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire qui sera célébrée demain 7 août, le président de la République Alassane Ouattara s'est exprimé. Comme il est de coutume à la veille de chaque célébration de l'indépendance, le président de la République a livré son message, un message que je vous invite à suivre. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, c'est toujours pour moi une immense joie de m'adresser à vous chaque année à l'occasion de la commémoration de l'indépendance de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Notre pays célèbre demain ses 61 ans d'indépendance. Oui, 61 ans d'histoire contemporaine, 61 ans d'expérience tirée de notre marche commune vers le développement, c'est également l'occasion pour nous de jeter un regard rétrospectif sur les événements heureux ou malheureux auxquels nous avons su faire face. Cette histoire commune, vécue de génération en génération, doit nous servir à faire toujours plus et toujours mieux pour l'épanouissement des Ivoiriens et la grandeur de notre nation. Mes chers compatriotes, chers frères et chères sœurs, dans ce moment de commémoration, je voudrais saluer la mémoire du plus illustre de nos dévanciers, le président Félix Houphouët-Boigny, ainsi que celle de tous nos aînés qui ont mené à ses côtés cette lutte pour notre indépendance. Je veux également saluer la mémoire de tous les bâtisseurs et de toutes les personnalités qui ont apporté leur pierre à l'édifice de construction de notre beau pays. Je voudrais rappeler avec émotion le souvenir de la perte brutale de mes fils, Feu Amadou Gon Coulibaly et Feu Ahmed Bakayoko, qui ont été arrachés trop tôt à notre affection. J'ai une pensée pieuse pour ces deux hommes d'État, dont la vie et l'action ont fortement impacté notre pays, ainsi que pour tous ceux et celles qui nous ont quittés. Nous devons puiser en nous-mêmes les ressources nécessaires pour surmonter ces événements douloureux et poursuivre leur ambition pour notre pays. Mes chers compatriotes, ce jour de souvenir nous donne également l'occasion de faire l'état de la nation. Au plan politique, nous sortons d'un cycle électoral complet avec l'organisation de l'élection présidentielle
en octobre 2020 et des élections législatives en mars 2021. Ce processus électoral a fait l'objet d'un dialogue inclusif avec l'ensemble des acteurs politiques et ceux de la société civile. Il a abouti à un consensus national autour des conditions d'élections justes, transparentes et démocratiques. En dépit des efforts déployés par les différentes parties prenantes au dialogue, l'élection présidentielle a malheureusement été entachée d'incidents suite à l'appel de certains responsables de l'opposition à la désobéissance civile. Cela s'est soldé par des pertes en vie humaine, des blessés, la fragilisation du tissu social et des dégâts matériels importants. Je voudrais à nouveau m'incliner devant la mémoire des victimes et exprimer toute notre compassion à leurs proches. C'est le lieu de réaffirmer mon attachement au dialogue constructif qui permet d'apaiser davantage notre pays et d'aller de l'avant pour son développement. Ainsi, dans un souci de paix et de cohésion nationale, j'ai instruit le gouvernement de poursuivre le dialogue politique pour créer les conditions d'une participation plus importante de l'opposition dans la vie politique nationale, dans le respect des institutions de la République. Je me réjouis donc que l'opposition ait pris part aux élections législatives de mars 2021. Nous avons aujourd'hui une Assemblée nationale plurielle. Pour la première fois depuis 2 décennies, comprenant tous les partis politiques significatifs de notre pays. Ce dialogue, je l'ai poursuivi moi-même avec mon aîné, le président Henri Konan Bédié, le 11 novembre 2020, et plus récemment avec mon jeune frère, le président Laurent Gbagbo, le mardi 27 juillet 2021. Je salue la rencontre de mes 2 frères à Daoukro, 2 semaines auparavant. Mes chers compatriotes, au plan sécuritaire, notre pays fait face à des menaces terroristes, notamment à notre frontière nord. Les velléités d'attaques terroristes sont sous contrôle grâce au professionnalisme et à l'esprit républicain de nos forces armées. Je les félicite et je leur renouvelle toute ma confiance. Je m'incline devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés au champ d'honneur pour la défense de notre patrie. Je tiens à rassurer l'ensemble de nos populations que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour garantir la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national. L'État continuera à mettre les moyens nécessaires à la disposition de nos forces de défense et de sécurité, notamment en matière d'équipement et de formation, à travers l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville. Mes chers compatriotes, depuis mars 2020, la Côte d'Ivoire, à l'instar du monde entier, subit les impacts négatifs, sociaux et économiques de la crise de la Covid-19. En dépit de la justesse et de l'ampleur de la riposte du gouvernement, les effets socio-économiques de cette crise se ressentent au niveau des populations et des entreprises en Côte d'Ivoire. Je regrette particulièrement l'augmentation du prix de certaines denrées de première nécessité. Cependant, je me réjouis qu'après concertation avec le secteur privé, des mesures conservatoires aient été prises lors du Conseil des ministres du 21 juillet dernier, notamment sur l'encadrement des prix des produits tels que le riz, l'huile, la farine et la viande de bœuf. Afin de trouver une solution pérenne à cette problématique,
le gouvernement travaillera au renforcement du contrôle et de la surveillance des prix sur le marché, à l'amélioration de l'offre des denrées alimentaires, ainsi qu'à l'accélération du développement de l'industrie agroalimentaire. Je regrette également les coupures d'électricité que nous avons subies de mi-avril à mi-juillet 2021 et qui ont causé de nombreux désagréments aux populations et aux entreprises. Cette situation conjoncturelle est aujourd'hui derrière nous, avec notamment la résolution des pannes techniques et l'entrée en production de nouvelles centrales électriques dont la mise en service avait été retardée en raison de la pandémie de Covid-19. Je voudrais saluer mes concitoyens ainsi que toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire qui ont fait preuve de compréhension et de patience durant cette période difficile. Mes chers compatriotes, notre pays poursuit sa marche vers le développement, en dépit de ces difficultés conjoncturelles et du contexte particulier lié à la pandémie de Covid-19. Les actions menées par le gouvernement ont permis d'améliorer de manière substantielle les conditions d'accès à la santé, à la protection sociale, à l'éducation, à l'emploi, à l'électricité et à l'eau potable. La résilience de notre économie, combinée à l'efficacité de notre plan de riposte économique et sanitaire, a permis de faire face à cette crise avec un taux de croissance positif d'environ 2% en 2020 contre une contraction de 3% au niveau mondial. Par ailleurs, plus d'1 million de doses de vaccins ont déjà été administrées et la bonne prise en charge des patients a permis d'avoir un taux de mortalité qui se situe parmi les plus bas au monde. Je salue les efforts du gouvernement dirigé par le Premier ministre Patrick Achi et je félicite l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre cette pandémie. Toutefois, la maladie est toujours présente avec l'apparition de nouveaux variants dans le monde. J'invite donc tous nos concitoyens à se faire vacciner, comme moi-même, et à continuer à respecter les mesures barrières. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, mon ambition est d'aller encore plus loin dans la transformation de notre pays et l'amélioration des conditions de vie de chacun de nos compatriotes. Pour ce faire, nous devons être unis. C'est la base de notre programme, la Côte d'Ivoire solidaire. La Côte d'Ivoire a besoin du génie et de la force de travail de tous ses enfants, notamment de ses jeunes et de ses femmes. C'est pourquoi nous allons accélérer l'accès des populations à l'éducation, à la santé et au financement des projets à travers la mise en place d'un nouveau programme social du gouvernement qui viendra consolider les bases du programme initial tout en mettant l'accent sur les zones de fragilité telles que le Nord-Est. Nous allons également poursuivre le développement du secteur privé et promouvoir l'émergence de champions nationaux afin de créer plus d'emplois pour nos jeunes. Par ailleurs, notre administration doit être plus exemplaire en matière d'efficacité et d'intégrité. Ainsi, nous continuerons à faire la promotion de la bonne gouvernance et à lutter contre la corruption avec force et détermination. Mes chers compatriotes, notre pays a la capacité de faire face à tous les défis pour offrir à chacune de ses filles et à chacun de ses fils une vie meilleure. Pour cela, rien ne doit entraver la marche de la Côte d'Ivoire
vers son développement et le bien-être de chacun. C'est pourquoi je me réjouis de toutes les initiatives visant à l'apaisement. Je ne ménagerai aucun effort pour cela, dans le respect de la loi et des institutions. Je note la mise sous contrôle judiciaire ou en liberté provisoire par les juridictions compétentes de 69 inculpés détenus suite aux événements survenus à l'occasion de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Ce vendredi 6 août, j'ai procédé à la signature d'un décret accordant la grâce à 9 personnes condamnées pour des infractions commises à l'occasion de ces mêmes événements. L'examen de la situation d'autres personnes encore détenues se poursuit. Par ailleurs, j'ai aussi procédé à la signature d'un décret accordant une remise gracieuse de peine à 3000 condamnés, dont la peine restant à exécuter est inférieure ou égale à 1 an. Bien évidemment, cette mesure ne concerne pas les personnes condamnées pour des crimes de sang. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, pour terminer, je veux insister sur la nécessité de renforcer la cohésion sociale en vue de consolider l'atmosphère de paix et de sécurité durement acquise. Nous devons continuer sans relâche à nous rassembler afin de relever ensemble le défi de notre génération, celui de bâtir une nation prospère, solidaire et réconciliée avec elle-même dans la justice et le pardon mutuel. La commémoration de l'indépendance de notre pays nous invite à nous réapproprier nos valeurs fondamentales, la tolérance, le travail, le vivre ensemble, la discipline et l'hospitalité. Pour ma part, je crois en ces valeurs. Je crois en la Côte d'Ivoire. Je considère que chaque jour est une nouvelle opportunité d'œuvrer au rayonnement de notre pays et à l'amélioration des conditions de vie de chaque Ivoirienne et de chaque Ivoirien. J'invite toutes les forces vives de la nation à travailler main dans la main à cette noble ambition dans la fraternité et la responsabilité. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre beau pays. Voilà, à l'instant, le président de la République Alassane Ouattara, à l'occasion de son traditionnel message prononcé à la veille de la célébration de l'indépendance. Dans l'ombre de la célébration de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire figure également la coutume de la célébration de l'excellence. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour cette année, la remise des prix d'excellence est reportée à une date ultérieure. Mais avant de parler projection, regard dans le rétroviseur sur les traces d'anciens lauréats de ce prix. Regard ce soir sur Marie Conan, prix d'excellence de la diaspora 2017. Ce prix récompense les Ivoiriens qui vivent à l'extérieur du pays et qui contribuent à faire rayonner
positivement l'image de la Côte d'Ivoire. Quel a été l'impact de ce prix sur le plan professionnel et familial pour Marie-Laure Conan? Reportage, Michel Tigré. C'est le prix de la diaspora. On doit noter que Mme Conan Marie-Laure est chef de projet à la Chambre de commerce de Montréal. C'est au Canada. Le 6 août 2017, Marie-Laure Conan recevait le prix d'excellence de la diaspora. 4 années après, elle revient sur les initiatives qui ont favorisé cette distinction. J'ai pu intégrer la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Et dans le cadre de mes fonctions, j'ai eu justement à mettre en relation des gens d'affaires issus de la Côte d'Ivoire et ceux du Canada. Donc j'ai accompagné à ce titre-là plusieurs missions commerciales. J'ai également lancé plusieurs initiatives, parmi lesquelles Faire affaire avec la Côte d'Ivoire, qui est un événement annuel qui consiste justement à faire rayonner la Côte d'Ivoire au Canada et au Québec et à mettre en relation des gens d'affaires, des femmes d'affaires issus de la Côte d'Ivoire avec leurs homologues canadiens. À cela, il faut ajouter ces actions au plan social. Alors, j'ai beaucoup été, on va dire, une sorte de marraine de mes compatriotes durant les premiers mois de leur installation. Il y en a plusieurs que j'ai même hébergés chez moi. Je les ai accompagnés dans leurs premières initiatives, dans leurs premières démarches. Comment se faire une carte d'assurance maladie, comment avoir la carte d'assurance sociale, comment mettre les enfants à l'école, comment même s'inscrire à l'université. Loin de se contenter de cette distinction, elle entend continuer sa course vers le sommet. Donc, c'est une distinction qui ne s'est pas arrêtée justement en 2017. Elle m'a permis de travailler davantage au niveau professionnel ou de chef de projet à la Chambre de commerce. Je suis passée directrice et où également l'organisation m'a permis d'être le porte-parole opérationnel en tant que maître de cérémonie. Donc, en 200 ans d'histoire, c'est la première fois que cette organisation confiait ce mandat-là à une femme noire et je suis très très fière de l'avoir vécu. Ce parcours est une source d'inspiration pour sa famille et ses collaborateurs. C'est une femme entreprenante et elle est vraiment forte dans toutes ses activités qu'elle entreprend. C'est vraiment une source de motivation pour moi. Elle me pousse à aller de l'avant. J'apprends beaucoup auprès d'elle. Personnellement, ça m'inspire énormément parce qu'il y a beaucoup de clichés sur les femmes noires disant qu'elles ne sont pas capables de vraiment rien faire du tout. Alors le fait que ma mère ait gagné beaucoup de prix et qu'elle soit déterminée à gagner encore plus dans le futur, ça m'inspire vraiment à devenir une femme comme elle. Ce prix, je le considère plus qu'une distinction ponctuelle. Je le considère comme une responsabilité pérenne parce qu'on devient des ambassadeurs de nos pays outre-mer, parce qu'on porte justement cette charge-là de toujours faire rayonner de façon positive la Côte d'Ivoire partout où on est. Pour Marie-Laure Conan, le gouvernement devrait établir une stratégie pour fédérer les expertises de tous les lauréats du prix d'excellence au service de la Côte d'Ivoire. Remontons ensemble à l'échelle du temps et cette fois en souvenir. Le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire accédait à son indépendance. À cette époque, les célébrations étaient tournantes, l'engouement était total. À la veille du 61e anniversaire de la Côte d'Ivoire, notre reporter Sephora Zegui est allé à la rencontre de personnes du troisième âge qui ont vécu ces instants de grande allégresse, ces fêtes tournantes. Elles ont la nostalgie de ces moments de réjouissance populaire. Sephora Zegui. À Nono, commune de Cocody, c'est dans une atmosphère bon enfant que nous retrouvons Raymond, 56 ans, enseignant à la retraite, entouré de ses enfants. C'est avec nostalgie qu'il leur raconte la célébration de la fête de l'indépendance des années 70 à 80. Ce qui nous retenait dans cette fête-là, c'était d'abord le défilé. Le défilé des civils, des élèves et autres. À cette époque, Raymond avait 15 ans. Il se souvient, comme si c'était hier, de l'engouement qu'il y avait autour de la fête nationale. À l'époque, vraiment, la fête d'indépendance était de très bonnes fêtes, très belles fêtes, que tout le monde souhaitait voir même. Tout le monde souhaitait voir, parce que là, je me rappelle bien, on sortait de partout, on courait de partout, rien que pour aller assister à la fête. On faisait passer des chars dans lesquels, je ne sais pas si c'est des chars, des camions, dans lesquels on représentait la forêt ivoirienne. Dans ces camions-là. À 19 ans, Guy Pérol, son fils, n'a peut-être pas vécu la fête nationale à l'époque de son père, mais il a une autre vision que celle de son père. Pour la fête d'indépendance, on a attribué peut-être une fonction à la commune de Cocody. Chaque commune devait être représentée par quelque chose. Alors, au moins, ça allait créer une ambiance
pour cette fête d'indépendance. À quelques mètres de chez Raymond, nous faisons la rencontre de Léona Abolé, 70 ans, autre témoin privilégié de la fête de l'indépendance sous l'ère Félix Houphouët-Boigny. Il l'a vécu très tôt, étant caméraman à la radiodiffusion télévision ivoirienne en 1966. Il nous explique son premier reportage relatif à la fête de l'indépendance. La première fois qu'on m'a mis sur un reportage d'indépendance, j'étais très content. On m'a mis dans l'hélico. On voyait les gens qui faisaient le défilé. Et puis on prenait ce qu'on dit, les images de côté. C'est comme ça, parce qu'il faut avoir les images de l'extérieur. Qu'il s'agisse de Raymond ou de Léona, tous sont unanimes. Les fêtes tournantes ont apporté le développement dans les villes et communes de la Côte d'Ivoire. Beaucoup de choses avaient changé. Les voiries. Il faut entretenir les voiries. Ensuite, des bâtiments qui étaient là, il fallait donner des couches de peinture. Donner des couches de peinture sur tout le tronçon du défilé. Des maisons ont été repeintes. Vous voyez? Donc ça donnait... On retrouvait les quartiers comme si, un nouveau visage. Nostalgiques des années 60 à 80, Raymond et Léonard n'ont qu'un seul regret, la fête d'indépendance tournante de leur époque. Ils souhaitent revivre ces moments de gaieté avec leurs enfants et petits-enfants avant leur départ pour l'au-delà. Et refermons les livres du souvenir. C'est devenu une coutume. En prélude à la fête nationale, le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité initie la semaine nationale de la propreté du 1er au 6 août. Cette semaine en est à sa 6e édition et est organisée autour du thème « La propreté de mon cadre de vie, je m'engage ». La célébration officielle de cette semaine a eu lieu dans la commune d'Atécoubé. La ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Ouloto, représentant le Premier ministre Patrick Hachi, a invité les populations à être au cœur des actions éco-citoyennes. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ce qu'il faut également savoir, c'est que la Covid-19 est encore présente en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas baisser la garde et redoubler de vigilance. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 6 août 2021 135 nouveaux cas de Covid-19 sur 3275 échantillons prélevés, soit 4,1% de cas positifs, 79 guéris et 0 décès. À la date du 6 août 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 51 028 cas confirmés, dont 49 789 personnes guéries, 338 décès et 901 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 805 295. Le 5 août, 14 518 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 1 120 944 doses administrées, avec l'ajout de 212 doses administrées non comptabilisées le 4 août. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner. La vaccination contre la Covid-19, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Hier jeudi 5 août 2021, l'école de gendarmerie de Torogui dans le Haut-Sassandra a abrité une double cérémonie de baptême de la 22e promotion des élèves sous-officiers, composée de 545 éléments, dont 25 filles, et de prestation de serment de la 21e promotion des élèves sous-officiers d'un effectif de 401, dont 23 filles. Au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, représentant le président de la République, chef suprême des armées, a exhorté les sous-officiers des promotions sortantes et entrantes à mériter la confiance placée en eux en étant des gendarmes professionnels et exemplaires. Les temps forts de cette cérémonie avec Walter Amadou Ouattara. En forme d'épée, le glaive est le symbole de la gendarmerie nationale. Indication de droiture, de l'égalité portant la mention pro-patria, pro-légué, pour la patrie et pour la loi. C'est la base de la formation des gendarmes. La remise du glaive est un moment important. La tradition est respectée à cette double cérémonie de baptême de la 22e promotion composée de 545 éléments, dont 25 filles élèves sous-officiers, et de prestation de serment de la 21e promotion des élèves sous-officiers d'un effectif de 401, dont 23 filles. Cérémonie
tenu à l'école de gendarmerie de Torogué. Agent de la promotion, arrêtant de logis-chef, Euma Beignet Franck, j'ai reçu les mains du major de la promotion, arrêtant de logis-chef, Kofi Nangui Félix. Située dans le Haut-Sassandra, à quelques encablures de la commune de Daloa, l'école de gendarmerie de Torogué est un centre de formation par excellence, selon le commandant école. Cet établissement, depuis sa création en 1998, a inculqué les fondements du métier de gendarme à 21 promotions d'élèves sous-officiers, soit un total de 11 819 sous-officiers. Quant au perfectionnement des officiers, le cours des commandants d'unité de gendarmerie, assuré désormais par l'institution sous l'impulsion du commandant supérieur, a permis de renforcer les capacités de 150 officiers en 3 sessions depuis 2019. Au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, représentant le président de la République, chef suprême des armées, a exhorté les sous-officiers des promotions sortantes et entrantes à mériter la confiance placée en eux en étant des gendarmes professionnels et exemplaires. Après 2 années de dur labeur, vos encadreurs et formateurs vous ont jugé aptes à être au service de la nation en accomplissant les missions dévolues à la gendarmerie nationale. Veillez partout à votre intégrité en vous éloignant de toute compromission afin de maintenir toujours haut la devise de la gendarmerie nationale, pro-patria, pro-légué. Parcours d'obstacles, maniement d'armes et démonstrations en intervention sécuritaire. Des temps forts du cérémonial militaire ainsi que de la partie festive ont captivé parents, amis et connaissances qui n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Voilà, quittons les parvis de l'école de gendarmerie de Torogué et allons ensemble rejoindre le ministre de l'Équipement de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, qui a lancé les travaux de renforcement et d'élargissement du tronçon Carrefour-Sable, route de Dabou, long d'environ 6 km. Le projet d'un coût de 11,5 milliards de francs CFA s'exécutera sur un délai de 10 mois. L'élargissement de cette voie centrale devrait améliorer la circulation des personnes et des biens. C'est ce que nous dit Jean-Luc Bambo. L'élargissement du tronçon Carrefour-Sable, route de Dabo à Yopougon, bientôt une réalité. Cet axe, l'une des principales voies de sortie de la commune et d'Abidjan, reste l'une des plus congestionnées du fait de son étroitesse. L'état de nos routes existantes, malgré les efforts consacrés pour les maintenir à niveau de service acceptable, demeure une cause des embouteillages monstres et des accidents de circulation au sein de notre cité. Le projet d'élargissement et de renforcement porte sur un linéaire de 6 km aménagé en 2 fois 2 voies avec aménagement paysager, dégagement des emprises, assainissement et drainage, signalisation et protection de l'environnement. Coût des travaux, 11,5 milliards de francs CFA. L'élargissement de cette voie centrale de votre chère commune va améliorer sensiblement la circulation des personnes et des biens en réduisant la congestion de la circulation trop souvent vécue sur cet axe routier urbain et dynamiser les activités économiques dans votre commune. La route qui va être faite, en tout cas, si vous l'entretenez très bien, elle va durer minimum 15 ans et il n'y aura rien, même pas un trou sur la route, si vous l'entretenez très bien. Le ministre a rassuré les usagers que les dispositions seront prises pour établir un plan cohérent de circulation afin d'atténuer les impacts des 10 mois de travaux sur les activités. Rappelons que sur les 810 km de voirie que compte la commune de Yopougon, seulement 251 km sont revêtus de bitume. Et puis juste avant de refermer les pages de cette édition, sachez que ce soir, à la veille de la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, célébré demain à 7 août, le président de la République Alassane Ouattara s'est exprimé. Il a appelé au renforcement de la cohésion sociale et de l'unité nationale, saluant les avancées observées pour la consolidation d'un climat de paix en Côte d'Ivoire. C'est la fin donc de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 10h pour le flash d'information et à 13h pour le journal. Dieu garde la Côte d'Ivoire.